Avance de votre attention. Déjà, avant de partir sur le sujet de Navilance, je ne sais pas si vous connaissez tous bien Keolis, je vais en dire deux mots. Keolis, c'est un opérateur de mobilité, une filiale de SNCF. On est présent dans 14 pays, on est le leader mondial du métro automatique, le leader mondial du tramway, et on opère toutes sortes de mobilités en partant du vélo en libre partage, le bus, le car, et j'ai déjà parlé du métro, des véhicules autonomes, des véhicules fluviales également. Et aujourd'hui, je vais vous parler, avant de rentrer dans le sujet de Navilance, je vais vous parler de l'accessibilité, de l'inclusivité. Les transports publics ont un rôle fort d'inclusivité. Il y a beaucoup de fragilités. Et dans les fragilités, on s'intéresse beaucoup aux fragilités au sein de Keolis, et dans les fragilités, il y a les personnes qui sont non-voyantes ou malvoyantes. Alors je vais vous donner quelques chiffres. Il y a au niveau mondial 280 millions de personnes qui sont déficientes visuelles, et rien qu'en France, c'est 1,7 million. Parmi ces déficients visuels, il y a des aveugles, et là on en a plus de 210 000 en France. Et donc on s'intéresse à cette population sur ce type d'innovation. Là le principe, c'est que ces personnes peuvent avoir une difficulté d'accès, notamment au hub, au transport public, parce que vous savez qu'il y a des guidages qui existent, des véhicules tactiles, etc. Mais l'environnement n'est pas forcément fait pour elles. Il existe beaucoup d'initiatives, donc au sein de Keolis, on a testé un grand nombre d'initiatives, et on s'est arrêté sur celle-ci, qui est particulièrement performante. Je vais y revenir, mais avant d'aller là-dessus, contre toutes les idées reçues, en fait, les personnes malvoyantes ou déficientes visuelles ont finalement un usage très très important du digital. On est sur une pénétration de plus de 80%, avec des outils qui sont fortement adaptés, et donc le sujet, c'est de dire comment utiliser le téléphone mobile pour pouvoir se diriger. Alors, la solution de Navilance, c'est des codes barres 2D, comme celui-ci, dont l'innovation réside dans la manière dont ils sont faits. C'est-à-dire, quand je suis une personne malvoyante, déficiente visuelle, je vais avoir mon téléphone ici en bandoulière, et le principe, c'est, quelle que soit la direction dans laquelle se tourne mon corps, je vais réussir à trouver un code barre. Donc, c'est-à-dire, s'il est contre un mur à 100 mètres, s'il est par terre, finalement, mon téléphone va réussir à trouver l'information, et grâce à l'application, je vais pouvoir savoir où je me situe, et ça va permettre de finalement me guider. Si je vous donne un exemple avec quelques visuels, donc là on est sur une expérimentation qu'on a lancée à Versailles Chantier. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la zone, mais on a une gare SNCF qui est un petit peu en hauteur par rapport à la gare routière, et on a une gare routière en contrebas avec en plus certaines lignes de bus qui ne sont pas dans la gare routière. Donc pour simplifier le tout, finalement pour s'y retrouver déjà pour quelqu'un de voyant, c'est déjà compliqué, alors pour une personne déficiente visuelle, c'est ultra complexe. Et donc là, on a voulu faire une expérimentation sur deux parcours, relier un quai de la gare à un arrêt de bus, et inversement. Et un arrêt de bus, on est sur une gare routière, donc vous imaginez bien qu'il y a des arrêts de bus avec plusieurs lignes qui passent. Donc comment monter dans le bon bus sans avoir demandé à demander mon chemin en permanence. Et donc là, vous voyez certains exemples qu'on va retrouver. Donc on les retrouve au niveau, entre les bornes podotactiles, on les retrouve sur des plateformes. Et là, un autre enseignement sur la plateforme, là typiquement, on a travaillé avec l'association Valentin OI, donc l'AVH, connu AVH, qui est une association leader et qui a co-construit avec nous dans une démarche de design thinking l'ensemble de l'expérience client. Et donc là, on va par exemple avoir un message qui va nous dire vous avez un escalier, vous avez 19 marches, vous arrivez à une plateforme, vous avez 21 marches. Ce qui est complètement, finalement, la personne malvoyante à retrouver son chemin. Donc dans cette démarche, ce qui est important aussi, c'est de s'adresser à toutes les populations.
parce que finalement c'est adressé aux personnes malvoyantes avec une canne, des personnes malvoyantes mais qui n'assument pas encore cet état et donc qui ne vont pas avoir de canne, des personnes avec un chien d'aveugle, des personnes totalement aveugles, et en prenant l'ensemble de ces populations, c'est ça qui va nous permettre de designer la meilleure expérience. Et donc là on est sur une expérience totalement fluide, du quai de la gare, finalement à l'arrêt de bus. Et donc si je vais dans l'autre sens, donc là j'arrive à la gare, donc là j'ai un autre parcours, le parcours inverse qui me permet d'aller jusqu'à l'arrêt de bus. Et donc là, pour vous parler de l'expérience devant l'arrêt de bus, vous voyez, il y a un code barre 2D qu'on retrouve sur le bus. Ça nous permet, lorsque le bus arrive, le bus va finalement réveiller l'application qui est en veille et va pousser l'information en disant le bus de la ligne 1, en l'occurrence de la ligne 1, est arrivé, départ à dans une minute, et il va nous indiquer où est la porte. Donc je vais avoir toute cette information, de l'information statique à certains endroits pour dire mon cheminement et de l'information dynamique. Vraiment, ce code barre permet juste d'être un support à de l'information qu'on va co-construire avec l'ensemble des parties prenantes et renseigner. Et donc j'ai avoir l'information qui va être branchée au système d'information voyageur qui va me permettre de donner l'ensemble de l'information pour pouvoir avoir cette expérience 100% fluide. Alors si je vais vous parler des retours d'expérience. Parce qu'effectivement, on entend beaucoup de solutions de ce type qui existent, des solutions avec des beacons, des solutions de tout type. Et donc pourquoi je tenais à vous présenter cette solution plutôt qu'une autre? Parce qu'en fait, elle fait l'unanimité. Le premier sujet, c'est donc elle fonctionne. Elle fonctionne et ça, c'est important. Elle permet de mettre un certain nombre d'informations et justement l'information dynamique est prépondérante parce que c'est elle qui va aider au choix, l'arbitrage du choix, notamment par rapport aux horaires de passage. Et le dernier point, c'est qu'elle améliore le guidage. Alors le guidage, il existe avec les bornes pédotactiles souvent dans la plupart des gares SNCF, mais c'est pas suffisant parce que la borne pédotactile, elle arrive et elle ne dit pas en marchant dessus si je vais avoir des marches, un escalier, où je vais. Et donc là, ça permet de prévenir en disant dans 1 mètre, vous arrivez sur un escalier, et elle le fait même mieux que ça. C'est-à-dire que quand je vais être à 5 mètres, elle va me dire vous êtes à 5 mètres, vous êtes à 4 mètres, elle va m'informer de mon avancée, et on utilise dans certains cas aussi le nombre de pas, parce que finalement c'est beaucoup plus adapté que le système métrique. Et donc c'est tous ces éléments et cette co-construction qui nous permet effectivement d'avoir un système efficace. Alors les sujets, les points de difficulté, comme toute solution, il y a des points de difficulté. Le premier, ça nécessite une prise en main de l'application, mais comme tout applicatif. Et donc là, il faut quelques moments pour prendre en main l'applicatif. Et chez certains utilisateurs, il y a encore une réserve à sortir sur son téléphone portable. Mais ce sujet, finalement, par rapport aux bénéfices, reste minoritaire, même si aujourd'hui, dans les utilisateurs, il se fait beaucoup entendre. Mais comme je vous le disais, les personnes malvoyantes font partie des populations très équipées et qui utilisent leur téléphone portable. Autre élément, sur cette application, en fait, il existe 2 applications. Une application qui s'appelle Navilens, c'est une application Navilens Go. Parce que le principe, c'est de dire, si ça sert pour les déficients visuels, pour les personnes qui ont du mal à s'orienter ou qui ne connaissent pas la langue, peut-être ça peut avoir un intérêt. Vous voyez, sur beaucoup de territoires, Navilens, c'est une entreprise espagnole qui vient de Barcelone, donc c'est déployé sur tout le réseau de Barcelone. Finalement, j'ai cette application, j'arrive dans un territoire, et donc je regarde, et ça me donne de l'information dans ma langue, et donc dans mon alphabet aussi, et on peut voir aussi certaines difficultés lorsqu'on va dans un pays où j'ai des difficultés à lire l'alphabet ou à lire la langue, et donc ça permet d'avoir une meilleure accessibilité pour tous. Merci de votre attention, je voudrais prendre